Bonjour et bienvenue sur la vidéo hebdomadaire sur le résumé de la paracha de la semaine. Je vous invite à liker, commenter et partager cette vidéo pour donner du corps à ce projet. Cette semaine, donc, la paracha Vaishlach. Dans la paracha Vaishlach, c'est une paracha passionnante qui va nous parler du retour de Yaakov dans la terre de Canaan pour aller voir Yitzhak, avec cette opposition entre Yaakov et Esav. Donc la première montée de la paracha nous parle d'abord qu'après 20 ans d'absence, Yaakov veut retourner chez Yitzhak, mais il a très peur de Esav qui avait promis de le tuer, et il sait combien son frère est capable de réaliser ce projet funeste, et donc il va essayer de tenter d'apaiser cette colère d'Esav en envoyant des messagers. Ces messagers vont revenir en disant à Yaakov que Esav n'est pas prêt à s'apaiser et au contraire, il vient à sa rencontre avec une armée de 400 hommes, c'est-à-dire vraiment en marche de guerre pour le détruire. Yaakov va être dans une détresse absolue et ne sachant que faire, il va adopter une stratégie qu'on peut qualifier de stratégie militaire mais qui ne sert à rien parce que Yaakov n'était pas équipé militairement. On rappelle qu'il était avec sa famille, des biens matériels, mais des femmes et des enfants. Esav en face est un homme sanguinaire avec 400 hommes. On imagine que c'est des hommes bien sanguinaires, prêts pour l'armée, prêts pour le combat, ce qui n'est pas du tout le cas de Yaakov. Yaakov va partager son camp en deux et va prier. Dans la deuxième montée, on va voir que pour pacifier Esav, pour essayer de le calmer un petit peu entre guillemets, Yaakov va lui offrir des cadeaux, des somptueux cadeaux qui étaient un peu comme des trophées de guerre, des têtes de moutons, des troupeaux, des têtes de bovins. Et progressivement, en fait, plusieurs cadeaux comme ça, et ça va arriver un cadeau, et puis juste après encore un autre cadeau, et ainsi de suite. Comme ça, chaque cadeau allait un peu apaiser sa colère. Dans la nuit, Yaakov va traverser la rivière du Yabok, et, avec sa famille. Il va mettre sa famille de l'autre côté de la rivière et lui va rester de l'autre côté. Et dans la nuit, il va avoir alors au début le texte nous dit que c'est un homme qui va venir et qui va l'attraper pour combattre avec lui. Et Yaakov va résister. L'homme ne va pas réussir à frapper Yaakov et à lui faire du mal. C'est une histoire passionnante parce qu'on se demande un petit peu d'où vient cet homme, c'est voilà, et pourquoi la Torah nous définit comme homme. En fait, Yaakov, je pense, ne savait pas que c'était un homme, que c'était un ange, pardon. Il pensait que c'était un homme au début, et c'est quand le matin arrive que là, tout d'un coup, la Torah nous révèle que cet fameux homme n'était en fait un ange, puisqu'il va s'exprimer à Yaakov et dire je dois m'en aller parce que je dois aller maintenant pour servir Dieu, pour faire Mashira. Et là, Yaakov, qui sait maintenant à qui il a affaire, ne veut pas le lâcher. Et l'ange va réussir à frapper la hanche de Yaakov, mais Yaakov va quand même tenir. Et finalement, l'ange va le bénir. Et il va lui dire que son nom ne s'appellera plus Yaakov, mais Israël. Donc le changement de nom de Yaakov. Contrairement à Abraham, qui a changé de nom, ce changement de nom n'aura pas vraiment d'impact direct, c'est-à-dire que Yaakov va toujours garder le nom de Yaakov, et il va avoir aussi ce nom d'Israël. Contrairement à Abraham, qui n'avait plus le nom d'Abraham, et qui a reçu le nom d'Abraham à la place, en lieu et place du nom d'Abraham. Dans la troisième montée, la Torah va nous parler de se rappeler de cette histoire, et de se rappeler où a frappé l'ange, c'est-à-dire sur le nerf sciatique, en ne consommant pas le nerf sciatique. Ce qui est très intéressant dans cette histoire, c'est qu'on fait un rappel sur un détail. C'est-à-dire que, en général, la Torah nous dit de se rappeler des événements, mais avec des généralités. Par exemple, lorsque la Torah nous demande de se rappeler de Pessah, elle ne nous demande pas de s'arrêter de travailler, elle ne nous demande pas de se remettre dans les servitudes des Égyptiens,
elle nous demande de faire des choses plus globales, de manger des herbes amères, voilà, pour se rappeler l'amertume, mais pas de se mettre les pieds dans la boue. Pareil pour Shabbat, on va dire, quand Dieu s'est arrêté de travailler, s'est reposé, on va dire il faudrait dormir 24 heures. Non, la Torah nous demande de faire des choses beaucoup plus globales. Et là, la Torah nous demande de se rappeler d'un détail jusqu'à ce que la Gemara va aller même discuter de où à où exactement. Et puis si c'est le nerf droit, si c'est le nerf gauche. Donc c'est très intéressant et en fait c'est un grand enseignement. C'est que la Torah veut nous donner un message que Dieu fait attention au peuple d'Israël jusqu'au moindre détail. Et ça se matérialise donc par cette interdiction. Et à la fin de la montée, on va voir que Esav et Yaakov vont faire la paix et vont pleurer ensemble. Pour pleurer, ils regrettent un petit peu cette situation finalement de deux frères qui se querellent. Quatrième montée, la famille de Yaakov va saluer Esav. Et malgré les objections d'Esav, Yaakov va lui persuader d'accepter ses cadeaux. Esav va proposer à Yaakov de l'accompagner dans son voyage, mais Yaakov va refuser. Esav va rentrer chez lui et va s'établir à Séhir, et Yaakov va finir par arriver dans la ville de Shrem. D'ailleurs, lorsque Yaakov, nous dit le Midrash dans cette montée, était face à Esav, eh bien, il a caché Dina des yeux de Esav, et Dieu va le punir de ça, parce qu'il avait peur que Esav mette ses yeux dessus et en fasse quelque chose de mal. Et Dieu va le punir avec ce qui va se passer maintenant dans la cinquième montée, l'histoire de Shrem, effectivement. La fille de Yaakov, Dina, sort un jour dans la ville de Shrem, et va se faire capturer par Shrem aussi, qui était le fils du gouverneur, qui s'appelait Hamor, et qui régnait donc sur cette ville de Shrem. Et Shrem va aller voir Hamor va aller voir Yaakov et va lui dire, voilà, mon fils Shrem est épris de Dina et voudrait se marier avec elle. Les enfants de Yaakov vont adopter une stratégie, vont faire semblant d'être d'accord avec ce projet, mais ils avaient une idée derrière la tête, c'était de détruire ces hommes, de détruire la dynastie de Hamor et de Shrem. Et en fait, ils leur ont dit qu'ils ne pouvaient pas s'unir avec des personnes qui n'étaient pas circoncis, et que donc il fallait que tout le monde se circoncise. C'était une stratégie pour les affaiblir. Et donc, suite au troisième jour après la circoncision, Yehuda et Lévi, enfin Shimon et Lévi, pardon, ont pris une épée et ont mis la ville à sang, ce qui a fortement déplu à Yaakov, parce que Yaakov avait beaucoup peur des représailles, mais il va continuer son chemin avec la crainte de Dieu qui l'anime, et arriver jusqu'à Bethel, où Dieu va lui apparaître. Il va continuer son chemin vers Hebron, pour aller rejoindre donc son père qui est proche de la fin de ses jours, et donc là-bas dans le chemin, Rachel va donner naissance à Binyamin, son deuxième et dernier fils de Yaakov également, et Yaakov va l'enterrer sur le chemin. Nous dirons les commentaires que il n'a pas pris la peine de l'amener jusqu'à Hebron avec lui, parce que en réalité il savait par prophétie que Rachel devait jouer un rôle plus tard ici même. Et effectivement, on nous dit que Rachel Mevaka Albanea, que c'est Rachel qui a sauvé ses enfants plus tard dans l'histoire. Et donc la Torah va ensuite nous parler que Esav va s'établir à Séhir et Yaakov en terre de Canaan. Et la Torah finit en énumérant tous les habitants de Séhir ainsi que tous les monarques descendants de Esav. Ensuite, on va parler un petit peu de la Haftara. La Haftara nous parle de Obadiah. C'est un texte d'une prophétie d'Obadiah. Obadiah, il s'inscrit dans un contexte historique spécial. C'était un peu, Dieu avait décidé de nommer des prophètes, on va dire politiques, qui allaient voir les rois pour les persuader de faire de bonnes choses. Le premier de ces prophètes politiques, entre guillemets,
était Élie et son disciple était Obadja. On est à l'époque de Achav, du roi Achav. Le roi Achav était quelqu'un qui était un grand rachat et il avait pour épouse une certaine Jézabel qui était la fille du roi Sidon. Il va encourager l'idolâtrie sous l'impulsion de sa femme, reine Jézabel, qui a ramené avec elle le culte de l'idolâtrie Baal. Jézabel va persécuter tous les prophètes dans le but de mettre à la place des prophètes de Baal et va tuer beaucoup de prophètes. Il y avait un riche homme qui était administrateur d'Achab qui s'appelait Obadja, qui était en fait un édomite converti et qui était, comme on l'a dit, disciple du prophète Élie. Il va s'opposer publiquement aux agissements de Achab ainsi que ceux de Jézabel. Il va cacher de nombreux prophètes pour les sauver de Jézabel. Il va les soutenir financièrement et il va aussi, pour ce faire, emprunter de l'argent au fils du roi. C'est à ce titre que, par ce mérite, Obadja va devenir prophète. La paracha Vaishlach, on a dit donc qu'elle s'ouvre avec la confrontation fatidique entre Yaakov et Esav. Et Esav n'est autre que l'ancêtre de la nation de Édom. Et en fait, Obadja, étant un édomite converti, Dieu va le choisir dans notre Haftarah pour prophétiser la chute d'Édom. En outre aussi, l'aptitude d'Obadja à résister à l'influence néfaste que pouvait avoir sur lui sa proximité avec Achav et Jézabel va être en contraste total avec l'incapacité de Esav d'être influencé favorablement par Israël et Rivka ainsi que Yaakov. Et il y a deux versets dans l'Haftarah qui sont très intéressants, et surtout les derniers versets qui ont attrait à nous, ceux qui vivent dans les contrées françaises. On a le verset 20 qui nous dit « Les exilés de cette légion d'enfants d'Israël qui auront été dispersés parmi les Cananéens si loin que Tsarfat, donc la France, et les exilés de Jérusalem qui sont dans Sepharad. » Et la Haftarah finit « Ve'alu boshim be'arsen shpaz tarisav » et ce jour, les sauveurs monteront dans la montagne de Sion pour juger la montagne d'Esav, et ce jour-là, la souveraineté appartiendra à l'Éternel. Le Rabbi nous a dit que la France avait une force spéciale, et voilà, c'est dans cette Haftarah qu'on le voit, où nous avons Obadja qui va donc prophétiser cette prophétie de la chute d'Édom, et que dans la chute d'Édom, la France et les Juifs de la France ont un rôle à jouer pour que Édom chute et pour que se révèle la force du peuple d'Israël, puisque aussi dans cette paracha on va voir finalement que grâce à cette confrontation entre Yaakov et Esav, c'est là où Yaakov va devenir Israël, et donc c'est ça que veut nous montrer cette Haftarah, c'est que la force du peuple juif arrivera à anéantir Esav et amènera la délivrance, et où ce jour-là où le nom de Dieu sera souverain sur terre. Voilà. Donc Shabbat Shalom à tous et des bonnes nouvelles.